Salut la famille, moi c'est Denis Takou et bienvenue sur la chaîne DT Service. Donc la dernière fois je vous avais parlé du mécanisme de fonctionnement d'une piscine et là comme ça nous sommes chez l'un de nos clients et de manière pratique je vais vous le présenter comment ça se passe, comment la piscine fonctionne. Je vous avais expliqué ça dernièrement de manière théorique. Maintenant de manière pratique, voici comment ça se passe. Là, nous sommes face aux équipements de plomberie, matériel de piscine, pompe de piscine et filtre. Là, vous avez la vanne multivoie. Donc, déjà là, vous savez, ça c'est la partie aspiration de la pompe. Là, c'est la partie aspiration de la pompe. Et là, c'est la partie refoulement. Partie aspiration que vous voyez là. Et partie refoulement. Donc, je vous avais dit la dernière fois que l'eau, la pompe aspire l'eau de piscine par deux arrivées. Donc là, vous avez l'aspiration, le tuyau qui part qui arrive au niveau du skimmer, et là vous avez le tuyau qui arrive au niveau de la bande de fond. Donc là c'est le tuyau de la bande de fond et là c'est le tuyau du skimmer. Là tous deux sont aspirés par la partie aspiration de la pompe et refoulés par la suite, envoyés dans la vanne multivoie, puis en fonction du réglage c'est transféré dans le filtre. Et là lorsque ça entre dans le filtre, en fonction du réglage, ça sort par le dessous et là ça remonte, ça envoie soit dans la partie refoulement là ou soit dans les égouts. Donc là c'est la partie qui mène aux égouts. Là vous voyez la vanne d'arrêt. Je vous avais dit qu'au niveau du skimmer et du refoulement, au niveau du skimmer et de la bande de fond, vous devez mettre chaque vanne d'arrêt avant de les raccorder à la partie aspiration de la pompe. La chose qui a été faite donc lors de la vidange, une fois que le niveau d'eau serait en dessous du skimmer, on vient ferme sa vanne d'arrêt et là c'est la bande de fond qui continue le travail, qui continue à vidanger, qui continue de vidanger la piscine. Et là lorsque ça vidange, vous devez déplacer votre vanne multivoie en mode vidange et donc là pour le déplacer vous baissez votre vanne et puis vous la maniez tout simplement. Donc si je veux la mettre en mode vidange que voici, vidange, c'est écrit là dessus. Là je n'ai qu'à baisser la vanne puis je la manie. Là je manie comme ça parce que la pompe est arrêtée. Donc là c'était de manière simple le mécanisme de fonctionnement d'une piscine. Vous voyez que c'est pas très loin de ce que je vous avais présenté la dernière fois. Donc là c'est le skimmer, la partie aspiration, le skimmer. Donc là vous voyez je retire les débris, les feuilles mortes et les plastiques au niveau du grillage du skimmer. Donc là c'est pour ces raisons qu'il faut mettre son tamis du skimmer pour éviter que ces déchets là puissent entrer dans le tuyau, se trouver dans la tuyauterie, parce qu'à la longue ça risque de boucher le tuyau et là le skimmer ne serait plus en fonction. Et dans la famille, là nous avons mis la piscine en marche. Donc là les refoulements sont en train de faire le travail. Donc à ce niveau là c'est en mode lavage. Donc là la vanne multivoie est en mode lavage. Donc le nettoyage de la piscine est en train d'être effectué. Donc là au niveau de refoulement, vous voyez comment ça refoule très bien, très bien même. Donc là vous voyez c'est magnifique lorsque ça refoule. C'est beau lorsque l'eau de piscine
est en mouvement. C'est beau, c'est cool. C'est vraiment bien en fait. Pour les plongeurs, lorsque l'eau est en mouvement, c'est bien. Et dans la famille, merci pour votre soutien. Merci pour tout. Et donc là, nous sommes à la fin de la vidéo. Pour tous ceux-là qui ont aimé jusqu'ici et qui ne se sont pas abonnés. Donc abonnez-vous, likez, commentez, partagez pour soutenir la chaîne. Donc la famille, n'hésitez pas. C'était Denis Taku de la chaîne DT Service.